Deux otages occidentaux d'Al-Qaïda ont été tués par erreur lors d'une opération américaine à la frontière pakistano-afghane. L'Américain Warren Weinstein et l'otage italien Giovanni Loporto sont morts en janvier, a déclaré la Maison-Blanche. Le président Barack Obama a dit assumer la responsabilité de ces opérations. Une autre opération a permis d'éliminer le porte-parole du réseau extrémiste, l'Américain Adam Gaddan. Les dirigeants européens réunis à Bruxelles après le naufrage d'un chalutier avec 800 migrants à bord ce week-end. Les 28 veulent mettre au point un plan d'action qui comprendrait notamment des opérations militaires contre les passeurs. Selon les Nations Unies, plus de 1600 migrants ont perdu la vie en mer depuis le début de l'année. C'est la consternation dans la ville de Caudry, d'où était originaire la jeune femme assassinée dimanche à Villejuif. Aurélie Châtelain est la victime présumée de Sid Ahmed Glam, soupçonnée d'être sur le point de commettre des attentats avant son arrestation. Les enquêteurs se concentrent maintenant sur les complices présumés de Sid Ahmed Glam. Paris hausse le ton dans l'affaire du Français condamné à mort en Indonésie pour trafic de drogue. La France dénonce les dysfonctionnements de la justice indonésienne. Dans une lettre à son homologue indonésien, le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, menace d'une dégradation des relations entre les deux pays. Serge Adlaoui pourrait être fusillé dans les prochaines semaines. 1,5 million de victimes du génocide arménien viennent d'être canonisées. La cérémonie a été célébrée par le chef de l'église arménienne près d'Erevan. Des centaines de milliers de personnes sont attendues vendredi dans la capitale arménienne pour commémorer le centenaire des massacres de 1915.